Qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Que faisons-nous de ce monde? Qu'avons-nous comme relation? Que créons-nous? Sommes-nous vraiment des gens qui créons un monde? Si nous ne sommes pas réellement créatifs, alors est-ce que nous ne détruisons pas ce monde, la vie? Est-ce que nous ne sommes pas en train de détruire notre monde? L'être humain est toujours en action, en mouvement. S'il ne sait pas créer, vraiment créer, engendrer l'harmonie, la beauté, la paix, si l'homme ne sait pas cela, qu'est-ce qui résulte de son action? Réellement, il en résulte la destruction, les conflits, la guerre. Nous sommes si peu créatifs dans le vrai sens du mot. Est-ce que nous générons du neuf? Est-ce que nous savons créer de l'inédit? Ou bien l'homme ne fit-il que continuer ce qui a été? En changeant la forme, peut-être. Étant chrétien, je suis devenu bouddhiste, mais le fond est le même. Religion, rite, hiérarchie, soumission, autorité. L'homme pense qu'il change, il en est certain. Mais il sort juste d'une prison pour rentrer dans une autre prison, avec une forme différente, mais c'est une prison. Et cette prison existait avant. L'Orient a toujours existé. Ce n'est pas une chose neuve. Le bouddhisme est plus ancien que le catholicisme. Où est la nouveauté? Donc, que créons-nous? Ne savons-nous faire que suivre ou réagir? Réagir à une religion et devenir anti-religieux, anti-clérical? Ce n'est qu'une action conditionnée par cette religion. Sans la religion, l'anticléricalisme n'existe pas. L'un et l'autre se tiennent. Il n'y a aucune liberté dans cette action et cette réaction. Donc il n'y a rien de neuf également. Quel est le lien entre ce qui est neuf et la liberté? Y a-t-il un lien? Il est évident que si l'homme se conforme à des modèles,
à des structures avec des dogmes et des croyances, les partis politiques sont comme les religions. Ils ont leurs dogmes, leurs croyances, leur hiérarchie. Donc il est certain qu'en se conformant à un certain mode de vie et de pensée, il n'y a pas de liberté dans cette soumission. Donc celui qui est libre ne peut appartenir à aucun mouvement religieux, spirituel, politique, philosophique ou autre. Il ne peut être qu'en dehors, non engagé, il est hors de la société du monde, des hommes. Donc, nous disons à toutes les organisations, non merci, s'il vous plaît, cela ne m'intéresse pas. Nous disons non, fermement. Mais, une fois rejetés tous ces groupes, l'homme se confronte à lui-même directement. Qu'y a-t-il en nous qui ne soit pas issu d'une tradition quelconque ? Tous nos sentiments, nos émotions, nos pensées ne viennent-ils pas du contexte socio-culturel, religieux dans lequel nous vivons ? Il y a le mea culpa chrétien, la croyance en réincarnation en Asie, le pouvoir de l'argent. Nos préférences, nos références, d'où viennent-elles ? Ce que nous tenons pour bon ou moins bon, d'où viennent ces jugements ? Si on regarde avec honnêteté, on voit qu'ils sont l'influence de notre environnement, de la société dans laquelle nous vivons. Donc, l'être humain sérieux, après avoir rejeté tout groupement, toute organisation, se rend compte que son esprit, ses pensées, ses tendances ont été formées, sont le fruit de diverses influences de la religion, de la société, de la culture. Elles viennent de l'extérieur. Donc, on prend conscience que ce que l'on est est le résultat de différents groupes. Les religieux, les moralistes, les politiques. Donc, on se dit qu'il faut apprendre à se défaire de ces références des groupes auxquels nous disons non merci. Parce que nous avons refusé ces groupes, mais notre esprit, notre être est conditionné par sa vie, par ses contacts avec tous ces groupes. On refuse l'appartenance à un groupe, mais ce n'est que les débuts. L'esprit doit se déconditionner, entièrement, totalement. Là commence le travail d'observation.
comment se rendre compte que tel sentiment, telle émotion est conditionné. Conditionné, cela veut dire que dans telle situation, je réagis de telle manière, non pas en fonction de l'événement, de la situation, mais je réagis en fonction des préjugés qui m'ont été inculqués. Des préjugés que j'ai acceptés. Je suis ces préjugés. Donc, dans un événement, une action, un contact, je vois mon voisin, et je le juge de telle et telle manière. Personne sympathique, âgé, quelqu'un de riche, d'agréable, voilà. Il y a cette personne et mon commentaire sur cette personne. Mon commentaire consiste à comparer cette personne à un schéma intérieur. Il y a cet individu, et pour apprécier cette personne, je le juge par rapport à une échelle de valeur intérieure. Un homme bien habillé est un homme riche, cultivé. Un individu sale et sans doute pauvre et négligé. Une personne avec une grande voiture et belle maison, et quelqu'un qui a réussi socialement, etc., etc. Donc pour comprendre, pour évaluer un individu qui est un être vivant, un être complexe, sensible, changeant, pour évaluer la vie, nous regardons nos préjugés qui sont des cases d'une certaine conformité. Si telle personne est conforme à telle définition, cette personne est égale à la définition. Nous jugeons la vie d'après des idées, n'est-ce pas? Nous avons une idée, un symbole, et la vie nous paraît intéressante ou détestable selon qu'elle correspond ou pas à ce symbole. Est-ce que l'on voit cela? Donc pour l'esprit, regardons, c'est le symbole qui compte. C'est le symbole qui a de la valeur. Et l'être humain devient intéressant quand il correspond au symbole. Tel être humain nous paraît digne d'intérêt. S'il est identique à un symbole, à une définition du bien. Mais tout cela n'est qu'une série d'idées, de conclusions. Toutes ces séries d'idées, de conclusions, viennent de la société, pour beaucoup de la religion, du nationalisme. Qu'est-ce qui crée la souffrance dans le monde, la guerre, les conflits? D'où vient la misère des hommes? Nous l'avons vu de tous ces groupes, pays
religions, politiques, tous ces groupes qui parlent pour leurs leaders, pour leur parti, qui engendrent une telle confusion, un tel chaos. Les modèles intérieurs de l'homme viennent de ces différents groupes qui créent la souffrance. Donc, les préjugés qui sont en l'homme sont les enfants de la souffrance. Ils viennent de la souffrance. Et que crée-t-il ? Que peut créer la souffrance ? La souffrance crée des définitions, qui créent des symboles, qui créent les jugements, la séparation entre les hommes. Et tout cela amplifie la souffrance, la rend plus forte et plus cruelle. Je juge mon voisin, je me sépare de lui. De même le frère du frère. Donc, devant mon voisin, mon épouse, je prends conscience que je ne peux la connaître, entrer en contact avec elle, en utilisant des préjugés, des symboles ou des idées. Car toutes ces idées me séparent d'elle et engendrent un isolement réciproque. C'est très délicat à voir. Mais c'est dans les relations humaines de tous les jours que nous pouvons nous rendre compte si cela est vrai ou pas. À chacun de faire le test. Je vois mon fils, avant même de lui dire bonjour, toute l'image de mon fils dans laquelle est contenue toutes les définitions de cet être vivant. Tout est là avant même que nous nous adressions la parole. En un clin d'œil, tous les jugements du monde s'expriment dans l'esprit. En un instant. Il me semble qu'il est très important de voir directement une personne telle qu'elle est, et dans cette vision directe existe aussi la perception immédiate du préjugé qui vient à l'esprit. Il faut voir naître ces préjugés. Et si on observe très simplement les deux choses en même temps, l'être humain, la vie et mes préjugés sur cette vie, on voit qu'ils n'ont rien en commun. La vie, mais la définition de la vie, non, aucun rapport. L'explication sur la beauté d'une fleur et la beauté fragile d'une fleur, sa couleur, son parfum, toutes les explications du monde ne valent pas un réel contact. N'est-ce pas le début du déconditionnement ?
voir mon fils et voir en même temps toutes les images concernant cette personne et saisir la différence fondamentale qui existe. Dans cette compréhension naît, jaillit toute la vision de la séparation qui existe, puisque cette image de l'autre me préconditionne, me conditionne à agir en fonction de l'image et pas en fonction de l'être humain. Nous agissons en fonction de l'image de l'autre, pas en fonction de l'être humain que nous avons devant nous. Donc, les images, les idées nuisent à une relation directe et simple avec l'autre. D'un côté, il y a une richesse infinie, une infinité de possibles, innombrables, et de l'autre, il y a une définition figée qui peut évoluer un peu, mais qui restera toujours sur les mêmes bases, puisqu'une image se poursuit dans le temps. On a une idée sur une personne, une idée simple au départ, personne sympathique, irritable ou autre, et à chaque rencontre, nous rajoutons un maillon, une nouvelle image sur l'image. Cette personne est sympathique, et s'habille bien. Cette personne est sympathique, mais ne parle pas vraiment français, doit être quelqu'un d'étranger. Chaque jour, nous rajoutons, si une personne est sympathique, et dans la lune, elle ne m'a pas dit bonjour. Cette personne est antipathique et violente. Et nous rajoutons, nous rajoutons, nous rajoutons. Donc l'image se modifie dans le temps, mais c'est toujours la même image. On pourrait dire qu'elle se complexifie, mais c'est toujours la même image. Et l'être humain devant nous est toujours neuf et vivant. Donc peut-on comprendre la nocivité de toutes ces images, ces idées, ces préjugés ? Et peut-on finir ces préjugés ? Il me semble que ces préjugés durent, continuent d'exister, parce que l'homme ne les voit pas réellement. Il en parle. Il a lu des livres à son sujet, des explications, des théories. Mais a-t-on réellement vu ces images et le fossé que ces images créent dans les relations? Cet immense isolement, cette souffrance. Si l'esprit voit profondément, mais véritablement très profondément, la source de la souffrance, cette source se tarit. L'esprit ne peut tolérer que cette souffrance continue. C'est la perception d'un danger. La perception du danger fait que nous nous écartons du danger.
cette perception même est l'action qui met fin au danger. Donc nous ne percevons pas les images directement. L'être humain peut-il réellement percevoir ces images? Est-ce que cela existe? Ou est-ce que c'est une théorie, une idée subtile, mais une idée, un autre préjugé? Que pouvons-nous faire? Nous avons vu que l'être humain, tout au long de sa vie, peut changer de forme de conditionnement, rejeter l'Occident, devenir oriental, devenir capitaliste, maoïste, communiste. Mais ce n'est que passer d'une prison à une autre. Que se passe-t-il dans l'esprit pour qu'il y ait une telle confusion? L'homme peut-il jamais connaître la liberté? Y a-t-il un sortilège dans lequel baigne l'humanité depuis 6 000, 10 000 ans? Nous pourrions prendre un autre éclairage. Apparemment, l'être humain a une difficulté réelle à percevoir les images telles qu'elles sont. Mettons ces images de côté momentanément. Revenons à la souffrance. La souffrance de l'homme n'est pas une image. Nous sommes d'accord. Le monde brûle, les hommes s'entretuent. Donc la souffrance est réelle. Les guerres, les meurtres, les violences, cela est réel. C'est un fait, non une idée ou une théorie. Il y a la violence économique également, sociale. Donc, cette violence, cette souffrance de la société existe. Que faisons-nous devant cette réalité? Comment affrontons-nous cette souffrance qui est un fait? Devant cette situation, est-ce que nous ne disons pas il faut trouver une solution? Naturellement, il faut s'en sortir, il faut agir, il faut faire quelque chose, mettre fin à cette souffrance. Donc il faut mettre fin à cette souffrance. L'humanité fait cela depuis très longtemps, des millénaires. Il faut mettre fin à la souffrance. Les moines ont dit « la chair est un péché ». Réprimons la chair, la tentation. Luttons contre les désirs. Devant la souffrance, quelle est notre attitude? Réellement, que faisons-nous?
La souffrance est là. Et premièrement, nous cherchons bien souvent à la fuir. Nous la fuyons parce que nous pensons réellement, on fuit une chose quand on pense qu'on ne peut pas avoir d'action sur cette chose. N'est-ce pas ? L'action de fuir, n'est-ce pas d'abord le fait d'accepter la souffrance comme étant quelque chose d'inévitable? Je ne peux rien y faire. La souffrance, c'est la vie. Je ne peux pas la changer. Donc, j'essaie de la fuir. Je me distrais par toutes sortes de sensations. Donc il y a la fuite au moyen de distraction de stimulants. Il y a aussi l'action de, comment peut-on dire, cette souffrance. Je la refuse totalement et je veux la détruire, je veux l'éradiquer du monde, je veux l'éradiquer de ma vie. Donc cette chose apparemment je la refuse comme étant inévitable. C'est l'opposé de la première option. Je dis cette chose, cette souffrance innommable, je la refuse, je ne l'accepte pas et je vais la détruire. Donc, cette souffrance je me mets en lutte, en quelque sorte, avec cette souffrance. J'essaye, dès qu'elle apparaît, de la réduire à néant. N'est-ce pas ? Dès qu'elle se fait jour, je la piétine. J'essaie de la faire disparaître. Dans cette attitude, y a-t-il compréhension de la souffrance ? Y a-t-il exploration de tout ce qu'est la souffrance ? L'a-t-on même regardé une seule fois en face ? Pour comprendre une chose, ne faut-il pas l'observer attentivement, sous différents aspects, dans différentes situations, comprendre son expression, son action, son mouvement ? Détruire. C'est une grande violence. La souffrance fait partie de la réalité. On ne peut pas l'oublier, la réduire à néant. Détruire quelque chose sans comprendre, je crois que c'est désirer tuer un ennemi,
c'est d'une immense violence. Cette action est vraiment la source de la violence et de la guerre. D'abord, cette souffrance est-elle un ennemi? Est-elle une chose à détruire? Ne pouvons-nous pas comprendre cette douleur, cette peine, quand elle arrive dans l'esprit, au lieu de la fuir ou de vouloir la détruire avec violence, ne peut-on pas la regarder, rester avec elle? Il faut d'abord arrêter de considérer la violence comme un fait inévitable. Nous parlions de conditionnement. C'est le conditionnement suprême de nous faire croire que la violence est inévitable, inhérente à la vie. Il est inadmissible d'admettre cela. Il faut se libérer des groupes et se libérer des idées qui nous ont mis dans l'esprit. La vie n'est pas souffrance. Refusons cette chose. La vie n'est pas souffrance. Il n'y a aucune obligation. De même, nous ne sommes pas obligés d'être libres. Nous pouvons rester dans la souffrance. Mais nous sommes acteurs de notre vie. Donc la souffrance n'est pas inévitable, c'est un point crucial. Et là, nous percevons d'un seul coup que quand on dit la souffrance est inévitable, messieurs, dames, regardons, c'est une idée, c'est une théorie, c'est l'image de la souffrance que nous avons. Ce n'est pas la souffrance. Donc je ne rejette pas la souffrance, je ne le peux, et je rejette toutes ces idées absurdes sur la souffrance, tous ces a priori stupides. Et donc, je découvre d'un coup que je peux percevoir directement cette douleur, cette souffrance, cette peine infinie. Je peux la voir directement. Et là seulement, je peux apprendre à la connaître, je peux la regarder, je peux la voir. Alors je découvre cette beauté, l'acte de voir. C'est cela qui est très important. L'acte de voir les choses telles qu'elles sont. Donc je vois ce sentiment de souffrance qui s'exprime ou pas. Je vois d'où il vient, comment il se meut. Petit à petit, premièrement, je ne lutte pas contre cela. Je l'accueille et je l'observe. Et si cela est réel, si cette action est vivante, je m'aperçois qu'observer la souffrance sans lutter, sans avoir d'image d'elle, cela ne nourrit pas la souffrance. Jusqu'à présent, quand je pensais ou j'essayais de voir la souffrance, cela créait une souffrance en moi. Là, je découvre que si je ne lutte pas contre la souffrance,
je ne la nourris pas. C'est un fait extraordinaire, nouveau pour moi. Je vois que je ne suis plus sous l'emprise de cette souffrance. C'est une chose extraordinaire, une immense découverte. Et petit à petit, j'apprends à connaître, à découvrir ce mécanisme. Et la véritable beauté de l'acte de voir, c'est très important. C'est que découvrant cela, je peux également, pour la première fois, voir mon fils, mon voisin, mon épouse. Dans cette action existe vraiment une affection profonde. C'est l'intelligence du cœur qui crée vraiment une action de déconditionnement dans l'esprit et dans le cœur. L'acte de voir réellement met fin à la souffrance.